Barcelone dans une salle de sport, la salle d'à côté de chez Bini et Fred. Qu'est-ce que je suis venu voir, Bini et Fred? Petite habitude de vlogueur, tu vois. Bini est vlogueur, il a une chaîne, va voir, je te la mets en description. Là on va commencer par un pull day. Je suis l'entraînement de Bini, on va essayer de te donner des petites astuces au fur et à mesure de l'entraînement parce que je reviens dans le game. Tel que tu l'as vu dans le vlog d'hier, ce vlog là. Abonne-toi si tu veux en voir plus, je voyage, je fais du sport, je fais aussi beaucoup de conneries parce que je suis un petit peu... donc c'est parti pour une bonne séance, allons-y. On commence par quoi, Bini? Tirage vertical à une main en gros. Donc on va prendre la poulie inversée, c'est-à-dire que sur la main droite, on va prendre la poulie du côté gauche. D'accord. Et on va venir tirer en reculant derrière. C'est vraiment un grand étirement du dorsal en haut. Exactement, c'est la chose, donc c'est un exercice d'activation. Ok. On cherche pas. Pré-fatigue un peu. Exactement, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de reps, histoire de réveiller un petit peu le dos. Ouais. Mais après on va commencer les vrais exercices. Donc tu vois, démarrer par un truc comme ça, c'est hyper utile pour tous les muscles que tu as du mal à sentir. Je pense que Bini, tu avais du mal aussi à les sentir au début. D'accord, pas de réponse. On va partir sur un autre exercice. C'est le tirage horizontal avec le support pour les pecs. Pour garder la prise droite en fait et pas céder le corps. C'est comme les gens qui cheatent sur leur curl. Ça se passe pas comme ça. Tu le fais bien. Merci Dave. Je pourrais peut-être mettre une petite musique là. Tu fais unilatéral ou les deux là? C'est les deux d'un coup. D'accord. Comme je suis un putain de bonhomme, je prends trop lourd et ça m'étouffe après je suis comme... En fait quand tu viens, la plupart des gens ils s'arrêtent là. Quand tu fais tes tensions, t'imagines que t'as comme une balle de tennis au milieu des omoplates et que tu vas venir essayer de l'écraser. Et là tu vas les sentir tes tensions. Un edit plus sport, plus rapide, un peu comme il m'a fait dans mon vlog d'hier. Là on fait en façon vlog sur mon vlog et on fait une façon sport sur le sien. On se filme non-stop et tout, c'est vraiment no joke. Ok, donc là on va faire du pendlero que Bini appelle du penalty row parce qu'il a mal lu le mot, alors il l'a appris comme ça. Il est con Bini, hein, je l'aime bien. Là j'essaye de garder vraiment le dos droit. Moi j'ai des grosses difficultés de rétroversion du bassin, tu vois, et je suis en train de travailler. Je sais pas si t'as vu dans les vidéos récemment, je fais un peu de yoga, d'étirement et tout. Je suis en train de progresser sur tout ça. Et là je trouve déjà qu'il y a une différence. D'habitude j'aurais pas pu le faire en fait, quand d'avoir le dos complètement arrondi. Bon exercice de pendlero, je ne connaissais pas, enfin seulement de nom. Enfin, je ne connaissais même pas le nom de Bini. Le penalty row. Là on va passer au biceps, donc on va faire ceci, du curl sur machine. On réinvente le game avec Bini. Ah, si t'as pas vu encore ce qu'on allait en faire. Ah bon? C'est pas du curl machine basique, c'est-à-dire que là on va remonter à deux mains. On va bloquer en haut et on va redescendre à un seul bras en fait. Et on va redescendre le plus lentement possible. D'accord. Voilà, donc on va travailler en négatif le muscle, on va pas le travailler sur la contraction, on va le travailler sur l'arrière. Alors je sais pas comment ça s'appelle, la décontraction. Le négatif. Le négatif. Tu venais de le dire. Voilà, le négatif. T'avais raison, il fallait que tu continues à ouvrir ta gueule. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur la négative en musculation. C'était au début de ma chaîne quand je faisais des vidéos sérieuses. C'était un peu chiant à regarder mais c'était intéressant. Et ben la négative c'est une phase très propice à l'hypertrophie. Donc par exemple tu peux alourdir ta négative, tu peux ralentir ta négative. Bref, quand tu augmentes un facteur sur la négative, c'est toujours intéressant de faire ça de temps en temps pour varier tes entraînements et obtenir un petit peu de gains musculaires supplémentaires. Tout à fait. Là du coup c'est du curl classique aux haltères, mais l'important, on va pas prendre l'eau, on va pas se concentrer sur la charge, on va se concentrer sur le mouvement. Le plus important sur cet exercice, c'est de garder le dos droit et de absolument pas utiliser son corps. C'est-à-dire qu'il y a uniquement les bras et les biceps qui viennent travailler. C'est tout.
donc là Bin est en train de travailler ses avant-bras avec du reverse curl. Tu vois, c'est du curl avec une prise en pronation. Donc ça va utiliser beaucoup le brachioradial. Donc c'est pour ça qu'il le fait, parce que c'est un point faible, c'est ça? Les bras, ouais. Point faible bras, un point faible avant-bras. Donc il adapte son entraînement selon les points faibles. C'est ce que tout le monde devrait faire. Donc on va le suivre sur ça. On arrive au bout, ça va toucher à sa fin. Je sais, c'est triste, il nous reste un seul exercice, celui-ci, pour les dorsaux. Pourquoi tu finis par ça en fait? Parce que ça me permet de bien me congestionner, vu que j'ai bien fait les bras sur tout l'entraînement. Je n'utilise pas du tout mes bras sur cet exercice, je travaille que le dos. Et j'ai jamais réussi à travailler cet exercice en début de séance sans utiliser mes bras. Et tu vas voir que là, en fin de séance, c'est beaucoup plus dur que prévu. Pour le coup, moi, c'est un petit peu l'inverse. Donc ça va pas m'aller. Mais aujourd'hui, on suit ce que fait Bin. Là, on va faire 4 séries, j'imagine. Et après, ce sera terminé. Merci, au revoir. On va faire des points de drone dans l'Espagne. Ça va être super. Allez. Fortuite. Sérieux, tu pues et tu me lâches, c'est chaud. Je viens de me faire péter à mon portefeuille. Est-ce que je vais me laisser abattre? Possiblement. Mais est-ce que je vais pleurer? C'est possible. Mais est-ce que je vais mourir? C'est possible. Merde, putain, j'avais tout dedans, bon, les papiers et tout, je suis censé rentrer en avion. Comment tu prends l'avion sans papier d'identité? Tu ne le prends pas, on est d'accord, donc c'est la merde. Mais ça va aller, puis on a fait un bon training. Et comme m'a dit Bini, j'ai pas payé la salle. Comme je me suis fait voler tout mon argent, ils ont quand même dit, ça va pour les 8 euros. Moi, positif, tu vois, c'est ça la vie, on est... Bonjour Fanny. Geste commercial. J'ai cru que t'étais là. En fait, c'est une vachement bonne journée. Super, j'ai fait opposition pour ma carte bleue évidemment, parce que sinon on va me vider mon Tipeee. Et je ne veux pas ça. C'est 23 € le Tipeee là. J'ai un Tipeee si vous voulez me soutenir dans cette épreuve. Là on va aller au consulat pour essayer de me trouver du papier d'identité. Va justifier que tu existes et que tu as une identité quand t'as pas tes papiers d'identité. Pas évident. Je vais leur montrer une photo de ma carte d'identité, on va voir ce que ça donne. Bref, super vlog. Bonne journée. Cet endroit commence à me rejeter un petit peu. On sort du commissariat, j'ai mon dépôt de plainte, on va aller au consulat français lundi matin à la première heure parce que là on est déjà le week-end. Pour l'administration c'est le week-end. Vendredi 13h c'est terminé. Donc je devrais pouvoir rentrer en avion, j'espère, parce que j'ai besoin de rentrer en avion, tu comprends? Parce que moi les 10 heures de route en voiture, plus jamais. T'as pas aimé? Non. Beaucoup aimé Julie, tu vois. Le vlog est qualitatif, tu l'as vu si t'es abonné. Mais plus jamais quand même. Là je ne sais pas encore ce qu'on s'apprête à faire, si on a le temps de prendre des plans de drone ou quoi. C'est une journée de chill parce que bon, on a fait quand même 4 heures dans un commissariat. J'exagère peut-être. 4 jours. Voilà. Je ne sais pas où est-ce que tout ça nous mène, mais en tout cas nous y allons. Ok, on s'est bourré la gueule en fait. Il est 23h là présentement. Il est pas 23h. Il est pas 23h? Il est 23h. Il est 23h08. Je suis pas un menteur moi. Je ne mens pas à ma communauté. Je suis sincère, je vous aime bien. Voilà, donc je vais conclure bientôt ce vlog parce que je sais c'est court, c'est bon, je sais, ok c'est n'importe quoi. Je me suis fait voler mon portefeuille moi aujourd'hui, hein. On se voit demain parce que c'est everyday. Pardon. Là on va aller se boire des petits shots. Là en fait on s'est pris quelques verres avec Julie. En fait Julie c'est vraiment le poison de cette personne. Elle nous a dit ah on prend des bières et tout. Et là elle vient nous dire ah on va prendre des petits choupitos. Les choupitos ce sont des shots d'ici. Donc c'est parti pour les choupitos. Let's go, tape jambe. Ok, on n'est pas encore aux choupitos parce que là je viens d'avoir un message de Andrew England. Andrew England c'est lui. Fait quelques photos et il est très beau, il a des tatouages magnifiques. Moi j'aime beaucoup l'art qu'on s'impose sur le corps. Il est shredded et il se trouve qu'il est à Barcelone en ce moment. Il m'a répondu et donc je vais essayer d'aller le voir demain. Donc, je sais pas ce que ça va donner le vlog de demain et tout. Comme Bini l'a fait avec Ben, qu'il faut croire en ses règles. Il s'est dit vas-y il est Barcelone, il est à Barcelone, je vais le rencontrer tu vois. Et bah c'est exactement ce que je vais faire demain. Si tu veux voir ça, abonne-toi parce que ce sera dans le vlog de demain, il faut que tu sois prévu tu vois.
active la petite cloche. Rapporte-moi de l'argent, tu vois. On part au choupitos. Maintenant. Et on va s'arrêter là pour ce vlog. On est dans un bar, je vais terminer la soirée et ensuite je vais faire le montage parce que ça ne s'arrête pas, c'est la vlog live. Donc il faut être sérieux, travailler même si on commence à 1h du matin le travail. Merci Willy pour ton aide. Moi je te dis à demain. Désolé ce vlog est un peu court, je sais pourquoi. À demain.